Et j'ai entendu notre sœur l'autre jour. C'était hier. J'ai écouté ça chez Cameroun, Afrique, Japon, là-bas. Ça m'a fendu le cœur. J'ai eu très mal. Je l'ai contacté hier. J'ai eu très très mal d'entendre. Franchement, est-ce que nous sommes... C'est vrai que moi je suis... J'ai dit toujours moi je suis moi. Hein. Mais est-ce que nous... Quand on me traite parfois de haineuse, est-ce que vous avez un cœur? Une femme qui a des enfants, qui a un mari invalide, qui est jeune, qui se bat, vous escroquez son argent et vous partez encore jusqu'à signaler ses pages. Vous la mettez encore mal à l'aise. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez pensé à ses enfants? Est-ce que vous avez pensé un seul instant à ses enfants? Vous alors qui avez les cœurs sur la main là. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous harcelez cette fille tous les jours parce qu'elle vous réclame quelque chose qui est pour elle, qui l'appartient. Vous l'intimidez. Et vous êtes content, vous êtes fier de voir qu'elle pleure. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait comme ça? Étant en train de chercher la personne qui est en train de rire là pour bloquer la personne là. C'est que comme je viens maintenant là, comme je suis venu maintenant là, vous avez vu d'accord, l'audience j'ai arrêté. Ça veut dire que je viens maintenant avec le cœur noir. Vous savez que je viens maintenant avec mon vrai teint. Je vais être très nerveuse maintenant, je ne joue plus. Vous avez vu Clarisse Yenga qui est en train de pleurer sur la toile. Qui est en train de pleurer. Personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Je n'ai vu personne faire un live. J'ai vu ici, on dit que vous êtes les number uno. Tout le monde est les number uno. Vous êtes les plus grands influenceurs et les influenceuses sur la toile. Et il y a notre frère qui est décédé là-bas dernièrement au truc là. Là, le Somonza Ngaol va m'a bloqué. M'a bien. Vanna. Non, comme ça, dès qu'on m'a bloqué, on m'a va. Claude, les malais, c'est au moment. Claude, les malais sont mauvais. Claude, non. Kamala gane ma bloqué zanga olvam a olho. Donc moi j'ai dit la dernière fois à Clarisse Yenga. J'ai dit à Clarisse Yenga d'aller s'asseoir. Devant les plus hautes autorités. Qu'elle aille s'asseoir là-bas. Qu'elle prenne ses enfants et son mari. Qu'elle aille là-bas. On va nous dire si elle n'est pas camerounaise. Qu'elle prenne son mari et ses enfants. Qu'elle appelle les chaînes de télé. Elle part avec son mari et ses enfants. Elle pleure. On va voir s'il n'y a pas de justice au Cameroun. On va voir s'il n'y a pas une justice au Cameroun. Qu'elle porte son mari et ses enfants. Elle part là-bas. Elle s'assoit par terre avec ses enfants. Elle demande si
venir travailler avec des influenceuses, c'est un péché. Au point où on a mangé son argent. Quand elle veut réclamer son argent, on l'intimide parce qu'il y a des teams. On signale ses pages. On l'appelle, on l'insulte. On lui traite de tous les noms. Elle a dit qu'elle remettait l'affaire entre les mains de la justice. Et comme les gens ont le trafic d'influence, qu'ils ont leurs gars là-bas, qui sont avec les gens de la présidence, on l'intimide. On veut faire dormir le dossier. Nous aussi, on va commencer à frapper maintenant plus haut. Nous, on va faire en sorte que les médias vont parler de cette histoire de Clarisse Yengassi. Nous, on va aller voir les médias pour qu'on parle de l'histoire de Clarisse Yenga. Parce que justice doit être faite pour Clarisse Yenga et ses enfants. C'est une jeune femme qui pleure. Elle pleure. On a pris son dossier, on a mis à côté. Parce qu'elle n'est pas l'enfant d'eux. Parce que son oncle n'est pas. Parce que sa tante n'est pas. Parce que sa soeur n'est pas. Comme notre pays est que quand tu n'as pas quelqu'un au pouvoir, on te piétine. Si tu ne couches pas avec quelqu'un qui est au pouvoir, on te piétine. Si tu n'es pas avec quelqu'un qui travaille à la présidence, on te piétine. Comme c'est comme ça, on a vu une ici qui publie les mamans des gens sans qu'on leur fait quelque chose, parce qu'elle dit qu'elle était à la présidence, parce qu'elle mange avec la première dame, soi-disant. Elle a le droit de publier les mamans des gens. On ne dit rien. Parce que le gouvernement camerounais donne le pouvoir à certains et certains ne leur donnent pas le pouvoir. Nous, on va commencer à dénoncer ça maintenant dans les médias. On va commencer à dénoncer ça dans les médias. Merci ma fille. Merci ma clo-clo. Tu vois, Vanna m'a bloqué. Merci mon bébé. M'a bloqué. Je suis en live. Je suis en live. Comme c'est comme ça que ça se passe maintenant, c'est que dès que d'autres personnes sont plus camerounais que les autres, quoi. Apparemment, c'est comme ça. D'autres sont plus camerounais maintenant que les autres camerounais. Voilà une jeune femme. Son mari a servi notre pays. Il a eu un accident là-bas. Sa femme ne veut pas laisser son mari parce qu'elle peut refaire sa vie si elle décide de refaire sa vie. Mais elle a choisi de rester avec son mari et ses enfants. Elle se débrouille à vendre ses gélules. Les escrocs, les malhonnêtes de la diaspora l'ont escroquée. Elle vient se plaindre. Vous ne faites rien. Parce qu'il y a d'autres qui sortent avec les enfants de ceux qui travaillent à la présidence. Ils vont partir écarter, ils vont partir tuer les dossiers. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. L'autre là-bas, là, qui fait les chirurgies du matin au soir, va s'asseoir, elle publie les mamans des gens. Elle va dire carrément que oh, la première dame, c'est son amie. Elle associe son image à la première dame. On ne dit rien. N'est-ce pas? Ou vous voulez que nous on commence à régler nos comptes comme nous on a appris au quartier. On commence à se comporter comme au quartier. Vous nous dites.